Yo yo yo! On va un peu passer du coq à l'âne entre la comédie romantique coréenne et le film américain ultra violent, mais on adore ça. On adore tout autant quand vous partagez, quand vous vous abonnez à la chaîne, quand vous mettez la cloche et que vous laissez un commentaire, donc n'hésitez pas à le faire. Et nous, on va démarrer avec un film qu'on aime bien en fait, rien de particulier, c'est pas un classique, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est même pas un plaisir coupable, c'est vraiment un film qu'on aime bien, mais qui malheureusement est un peu méconnu parce qu'il a subi une production assez désastreuse et aussi désastreuse qu'intéressante d'ailleurs. Et on va vous raconter tout ça dans Pourquoi il faut regarder Dredd, sorti en 2012. Alors, Dredd, ça va être assez simple. C'est un policier juge qui se retrouve avec une nouvelle recrue dans les pattes. Il décide de répondre à un appel de triple homicide. Ils finissent par rentrer dans un immeuble de 200 étages et à y rester enfermés pour survivre et combattre un groupe de criminels qui contrôlent les lieux. Donc la majeure partie du film se passe dans un immeuble. Bon, à ce moment-là, en général, on vous parle du réal. Et là, comment vous dire? C'est un peu compliqué. Du coup, on va laisser ça pour plus tard, parce que c'est en partie ce pourquoi, en fait, il a eu une production désastreuse, ce film. Juste petite précision, on parle bien de Dredd sorti en 2012, hein, et pas de Judge Dredd avec Stallone, sorti en 1995, qui lui, pour le coup, est un vrai plaisir coupable, avec un Stallone caricatural qui sort punchline sur punchline. Franchement, c'est tellement drôle, et la VF, elle me tue dans ce film. Enfin bref, donc, Dredd. Je vais tout de suite expliquer ce que je trouve le plus réussi dans ce film. C'est l'effet de ralenti, parce que c'est justifié. En gros, dans le film, il y a une drogue qui s'appelle le slow-mo, et qui, quand inhalé, ralentit le temps. Ils ont utilisé une excuse scénaristique pour pouvoir mettre un effet de stylisation. C'est génial, parce qu'en plus, le ralenti, il est très ralenti. Mais au-delà de ça, en plus, la lumière change. Il y a des éclats, ça scintille, c'est ultra stylisé. Mais là est toute la force de l'excuse scénaristique. Ça donne un prétexte au style. S'il n'y en avait pas, ça aurait sonné tellement faux. Regardez cet exemple d'un film dont on va parler un jour. À toute épreuve de John Woo. Le mec glisse sur la rampe, c'est que du style aussi. Mais toute l'intelligence est de créer un contexte à ce style. Sinon, ça marche plus. L'esthétique devient esthétisant. Si on revient en arrière, en fait, le méchant tire à côté. Éclat de mur. Du coup, ça projette le héros sur la rampe et ça crée l'effet de style. Contexte. Autre belle réussite du film, c'est sa violence que je trouve très bien maîtrisée, qu'il montre assez pour que ce soit graphique sans être vraiment insupportable. Surtout qu'ils font vraiment des trucs dégueulasses, les personnages. C'est bien dosé et jamais complaisant. Quelque chose d'assez drôle, c'est que du coup, on enchaîne My Sassy Girl et maintenant Dredd, deux films qui ont l'air d'être complètement et totalement opposés, mais qui finalement ont au moins un point commun, et pas des moindres en plus. C'est sa construction scénaristique, ou tout du moins la construction de l'évolution des personnages. Parce que la quête initiatique, elle est pas du tout faite par Dredd, qui est le personnage principal, mais par la rookie, Anderson. Au final, Dredd ne change jamais, il reste le même tout le long du film. C'est elle qui va apprendre, s'adapter et évoluer. Sauf qu'à la différence de My Sassy Girl, Dredd n'a absolument rien de passif. Lui, il est là pour niquer des mères. C'est tout. Mais j'aime beaucoup comment le personnage d'Anderson est écrit. On y croit à son évolution et chaque point important arrive au bon moment. Et l'actrice, Olivia Thirlby, est totalement crédible dans le rôle. D'ailleurs, Dredd est joué par Karl Urban, au-delà du fait que franchement, il pète dans le rôle. Surtout que c'est pas facile, hein. Le mec il porte un casque sur la tête tout le film, il peut jouer qu'avec son corps et sa bouche. Mais il a réussi à totalement personnifier Dredd. Bah, c'est surtout un acteur qu'on aime bien en fait. Il est pas très mis en avant, souvent des seconds rôles, mais il mériterait plus. Et dans The Boy, il est franchement jouissif. Juste petit bémol, dans les maquillages et costumes, bah, bof, hein, sont pas ouf ouf. Ils font un peu de cheapos, surtout ceux des méchants. Et puis même la moto de Dredd, hein. On dirait ils ont mis une vieille coquille sur une moto existante et salut en fait. On va commencer à rentrer dans la zone Salesbull. Déjà, si le film est un peu méconnu en France, c'est parce qu'en fait ça a été un direct to DVD et il n'est pas du tout passé par la case cinéma. Et on pense que c'est dû au flop qu'il a eu aux USA justement, parce que le film il a coûté 50 millions de dollars, mais il en a rapporté que 13 millions. Et du coup ils ont sûrement eu peur de le mettre au cinéma en France et bah sorti direct to DVD. Dredd est aussi le premier film tourné dans les studios de Cape Town en Afrique du Sud. D'ailleurs, Mega City One, la ville du film, est inspiré de Cape Town. Mais pourquoi être parti tourner le film là-bas? Le film est une coproduction Angleterre, USA, Inde et Afrique du Sud. Sacré bordel déjà. Mais le plus gros problème du film, c'est cette histoire de réalisateur. Alors pourquoi on vous en a pas parlé avant? Parce que sur l'affiche, sur IMDb, sur Allociné, bref, partout, il y a marqué que le réalisateur c'est Pete Travis, ok? Sauf que, apparemment, il y en a beaucoup qui disent que le co-réalisateur, voire réalisateur du film, c'est Alex Garland, son scénariste. Qui, au passage, Alex Garland, c'est le mec qui a réalisé Ex Machina, qui était censé être son premier film, du coup. Et même Karl Urban, l'acteur, il dit dans une interview que le réalisateur du film, le vrai réalisateur, c'est Alex Garland. Mais que s'est-il passé? Apparemment, le 7 octobre 2011, donc pendant la post-prod de Dredd, le Los Angeles Times rapporte que Travis a été viré du montage par les producteurs et les producteurs exécutifs
pour des divergences artistiques. Et du coup, ils ont projeté Garland au montage, alors que le mec n'avait fait aucun film. Sauf que 3 jours plus tard, le 10 octobre, Travis et Garland font une déclaration jointe pour expliquer que Travis est toujours sur le film et que Garland, lui, il n'est pas en train de chercher à être crédité en tant que coréal. Mais c'est quand même histoire chelou, parce que déjà, c'est bizarre, et que en plus de ça, Karl Urban, avec la déclaration qu'il a faite en interview, on peut se dire que, voilà, à mon avis, c'était pas trop le cas, quoi. Enfin bref, voilà un peu l'histoire derrière Dredd. C'est marrant d'ailleurs, parce qu'il est plutôt réussi comme film, alors qu'avec un bordel pareil, il aurait pu être saccagé. Après, on connaît pas tous les tenants et aboutissants, hein. Voilà. Hollywood et son univers impitoyable. Il y a aussi une sorte de légende urbaine, parce que Dredd a beaucoup souffert de sa comparaison avec The Raid, parce qu'ils sont sortis avec quelques mois d'écart et The Raid en premier. Et apparemment, le scénario de Dredd traînait déjà depuis un moment sur Internet. Donc, est-ce que The Raid aurait copié le scénario de Dredd? Est-ce qu'il n'y a aucun rapport? Est-ce que Dredd a vraiment tourné, en tout cas, est-ce que son scénario a vraiment tourné sur Internet pendant autant de temps? Franchement, j'en sais rien. J'ai essayé de faire des recherches, j'ai essayé de trouver, j'ai pas trouvé forcément grand-chose. Donc si vous avez des documents à partager ou des articles à partager, franchement, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Cela dit, à part le fait que les deux films se passent dans un immeuble, franchement, ils n'ont aucun rapport. Et petite cerise sur le gâteau, la méchante du film, c'est Cersei. Et puis c'est soit dit en passant une méchante, hein, du coup. C'est assez rare d'avoir une méchante, alors autant le souligner. Quand on regarde Dredd, il procure un réel plaisir, on a envie de l'aimer. Il y a un capital sympathie qui se dégage de ce film qui est trop cool. Et regardez-le, du coup, parce que vous l'aimiez ou non, le plus important, c'est que vous l'ayez vu. Surtout un film qui aurait mérité plus que ce qu'il a eu, malheureusement. Donc voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode que je vais pas dire ce que c'est, parce qu'on sait pas si ça va être ça ou pas. Donc du coup, on garde le suspense sans le faire exprès. Banks!